Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode consacré à notre série pour la prépa marathon de Paris. Aujourd'hui, on se retrouve sur un sujet, sur la fatigue. On est tous amenés à un moment donné à être fatigués pendant sa prépa, marathon ou pas forcément. Comment gérer la fatigue pendant sa prépa ? La fatigue, c'est un phénomène totalement courant dans le cadre d'une prépa marathon. On vient puiser dans ses ressources physiques, mais aussi ressources mentales, et on est amené à un moment donné peut-être à avoir un coup de mou pendant sa prépa. Comment voir quels symptômes voir, identifier, comment savoir si on est dans une fatigue entre guillemets anormale et que faire dans ces cas de figure. Ici, je vous partage 3 conseils. Le premier conseil, c'est déjà de reconnaître ces signes de fatigue. Alors, d'être fatigué, ça peut arriver à n'importe qui, surtout si vous avez une vie chargée, le boulot, les enfants, tout ce qui concerne notre quotidien, on peut être amené à être fatigué. Mais là où on va venir commencer à s'interroger, c'est quand cette fatigue, elle est persistante, quand cette fatigue, elle commence à s'amplifier. C'est-à-dire que même si vous êtes sur un jour de repos, 2 jours de repos, vous sentez que votre corps, il est fatigué. Il est même fatigué au réveil. On se lève le matin, on n'est pas censé être fatigué puisque votre corps a fait le plein de sommeil pour pouvoir avoir de l'énergie suffisante pour attaquer cette journée. Si vous sentez qu'au réveil, on a une grosse fatigue, que votre corps est épuisé, effectivement, ça peut déjà être un premier symptôme. C'est variable d'une personne à une autre, il faut être capable de s'entendre, de sentir un peu les signaux de son corps. Il y a un deuxième élément que j'en parle sans en parler. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, moi, j'ai une montre, donc moi j'utilise une Garmin. Je ne suis pas là pour vous faire un placement de produit, c'est la montre que j'aime utiliser et avec laquelle je m'entraîne. Et ces montres-là, ces montres connectées, elles vous permettent aussi, à partir de certains signaux, d'évaluer en fait votre état de fatigue. Je vais vous donner un cas de figure. Effectivement, il y a eu un moment donné où j'étais assez fatiguée et ma montre, en fait, elle pouvait m'indiquer un niveau de fatigue qui était élevé, un corps qui était épuisé. Donc, là, je ne trompais pas, c'était plutôt juste et j'ai essayé d'adapter. Mais ça m'est arrivé récemment que ma montre, en fait, elle estime que je sois à bas les pâquerettes, complètement épuisée, ce qui n'était pas le cas. Pourquoi je vous en parle ? Parce qu'avec nos montres connectées, c'est bien, parce que ça nous donne des indicateurs et parfois c'est juste, mais parfois, pour X raisons, ça peut être un peu biaisé. Donc du coup, il ne faut pas forcément se coller à la montre en se disant si la montre elle le dit, c'est forcément la vérité. Non, ce qui est la vérité, c'est ce qu'on ressent. Ça, on ne peut jamais se tromper. Le deuxième point, c'est comment essayer de récupérer facilement, une astuce pour récupérer facilement si vous êtes face à cette situation. Alors déjà, en fait, c'est dormir. Je le dis systématiquement, je me répète, mais c'est vraiment fondamental. Ce qui va vous permettre de pouvoir faire face à cette fatigue et de pouvoir récupérer, dormez. Essayez de dormir, d'avoir un vrai sommeil réparateur et puis essayez de voir si vous ne pouvez pas placer peut-être une mini-sieste dans votre journée pour pouvoir récupérer de la fatigue qui pourrait s'installer dans votre quotidien. Évidemment, la nutrition, l'hydratation, c'est aussi un point fondamental dans votre capacité à pouvoir faire face à cette fatigue. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes en prépa marathon, moi je l'entends très souvent, en prépa marathon, étant donné qu'on a un volume d'entraînement qui est souvent plus important, on vient puiser dans son énergie et on a besoin d'accompagner son corps dans cet effort, dans cette augmentation de volume d'entraînement. Ça passe aussi par la nutrition, ça passe aussi par l'hydratation. C'est un équilibre à trouver qui vous permettra de pouvoir limiter la fatigue qui pourrait s'installer sur la durée dans votre prépa. Et puis le dernier élément pour une petite astuce, moi je sais que je l'ai fait par le passé, c'est de trouver des masseurs professionnels, des masseurs sportifs qui pourraient vous accompagner, compléter vos entraînements en course à pied. C'est vraiment top parce qu'en fait ça vous permet d'avoir un massage orienté sportif, c'est-à-dire qu'on est là pour récupérer des séances qui ont été réalisées. On n'est pas dans un massage classique qu'on peut retrouver dans un centre d'esthétique et ça peut vous aider à justement récupérer des séances passées.
Et le dernier point, qui est certainement le plus important en tant qu'entraîneur, c'est que si vous êtes face à cette situation de fatigue persistante, si vous sentez que votre corps, il a du mal à récupérer, on réajuste l'entraînement. C'est fondamental. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir faire face à l'évolution de votre prépa. On ne peut pas faire l'économie de cet élément dans votre prépa marathon. Si par exemple vous vous sentez fatigué, que ça s'installe, que vous n'arrivez plus à faire face aux séances, c'est pas grave. Tout est possible. Ce n'est pas parce que vous vous sentez fatigué qu'il faut réajuster l'entraînement que vous n'allez pas atteindre votre objectif. Pas du tout. On peut réajuster les chronos, on peut maintenir le même volume mais en cherchant à aller moins vite. On peut peut-être ajouter un jour de repos supplémentaire. C'est ce qui va faire la qualité de votre prépa. Et c'est en ça que vous allez réussir votre prépa marathon. C'est en étant en capacité de vous écouter, de voir aussi comment votre corps évolue, encaisse pendant toute cette prépa. Donc, soyez à l'écoute de vous-même, essayez d'adapter dans tous les cas de figure et faites-vous confiance. On est là pour se préparer pour une course incroyable dans une ville extraordinaire. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le prochain épisode consacré à cette prépa marathon de Paris.